Bonjour, ici le petit Gérald. Je voudrais vous dire que j'ai trouvé deux nouveaux types de sorts qui sont assez proches l'un de l'autre, mais qui sont assez distincts. En fait, voilà. Les logiques de risque et de défi. C'est-à-dire, vous pouvez, c'est dans ma logique de poursuite de créer de la magie du jeu. Voilà deux types de sorts qu'on peut faire. Premièrement, un type de sort qui implique du risque. Par exemple, vous lancez une pièce. Moi, j'avais pas de pièce, j'ai lancé un morceau d'écorce qui était un peu plat, avec deux côtés qu'on distingue bien. J'ai considéré que c'était comme une pièce, même s'il n'était pas très équilibré, mais ça marchait quand même. J'ai eu très peu de résultats positifs parce que l'écorce était déséquilibrée dans le mauvais sens pour moi. Mais quand elle est tombée du bon côté, ça a assez bien marché. Et la deuxième chose, voilà, j'ai commencé par la première chose. J'ai fait un sort qui consiste à dire Creating Betting Game. Heads, doubling stacks. Tails, canceling stacks. Flipping. Et je lance l'écorce. Après avoir accumulé des couches de mon sort précédent, je prépare mon sort en fait. Je fais mon sort avec mes couches. Je fais mon sort pour affecter le nombre de couches que contient mon sort. Et le sort, en fait, il a un meilleur effet quand, après avoir pris des risques, l'effet implique une notion de risque, c'est-à-dire par exemple des dégâts. Ce que je n'ai pas vraiment fait, j'avais misé sur la précision. C'était un risque aussi pour le. Je tirais sur une boîte de chaussures. Et j'ai une série de tirs après qui ont été. J'ai donc fait des mots-clés accuracy, creating stacking, storming accuracy stacks, etc. Creating storming self-stacking accuracy, tout simplement. Et après, j'ai doublé stacking self-stacking storming accuracy. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait betting game que je vous ai décrit. Après ça, j'ai réussi, enfin j'ai échoué pas mal de fois et j'ai tenté le coup, j'ai vu que mes couches de magie étaient revenues à zéro. Bon, j'ai pas insisté. Et après, avec ma voix, tout simplement, ça peut permettre de tester ça, parce que j'avais un peu élevé ma voix, mais ça montait pas très vite, donc c'était une bonne situation pour tester ça. Je disais précision en général, donc c'était assez puissant comme sort, donc ma voix s'est élevée lentement, malgré la multiplication des couches par les formules mathématiques que j'emploie. Mathématico-magiques, on va dire. Eh bien, le jeu de Paris m'a permis de doubler les couches en un jeu de Paris. Et en fait, je considérais le doublage des couches à la fois en puissance et en quantité, ce qui fait que ça faisait un petit peu, pas x4, mais plus, je dirais. Et j'ai lancé après des tirs, j'ai pas la vidéo, je la ferai plus tard. Je vous l'explique pour l'instant parce que c'est tout frais et je suis assez content de moi. Je vous explique la logique de la chose si vous en êtes à faire des sorts et vous réussissez à faire ce que j'ai fait précédemment. Voilà, une logique de risque et après, en fait, la précision c'était pas un énorme risque pour la boîte. Il aurait fallu que j'applique une logique de dégâts, un peu comme dans les cartes Magic. Finalement, elles sont mieux faites que je pensais parce que ça suit la bonne logique justement. Une logique rouge de magie rouge, comme dans Magic quand on pose des montagnes et qu'on veut lancer du feu sur l'adversaire. Je prends le risque de rater et j'aurais dû dire les dégâts sur la boîte. Tant pis, je l'aurais un peu abîmé, mais c'est ce qu'il aurait fallu dire et je réessayerai plus tard. Là, la nuit tombe, on va pas tarder à tomber, on va dire. Je réessayerai plus tard, mais c'est la bonne logique. Une logique de risque d'un côté et de risque pour la cible que le sort ait pu rater. Et la deuxième logique, qui a très bien marché aussi, c'est vraiment dommage que j'ai pas filmé, mais j'en ferai d'autres plus tard, je pense. J'essaierai d'illustrer ça, parce que pour l'instant c'est théorique, je présente de la théorie, pourquoi pas. C'est la logique de défi. Creating challenge. If card throw reaches behind tree line, next card throw has increased strength. Si j'arrive à lancer cette carte plus loin que cette lignée d'arbres, il y avait deux arbres qui étaient un petit peu loin de moi. J'ai dit si j'arrive à lancer cette carte plus loin, mon prochain tir, et donc qui était sur la boîte de chaussures sur laquelle je m'entraînais, aurait une force supplémentaire. Et devinez quoi? Alors bon, c'est de la rumeur, hein, parce que j'ai pas filmé, mais j'essaierai de montrer plus tard quelque chose de probant aussi. La carte, enfin c'est un top loader, c'est un bout de plastique en fait. Les top loaders, c'est des bouts de plastique dans lesquels on insère des cartes quand on joue aux cartes à collectionner pour les protéger ou pour voilà, rarement pour les jouer, plutôt pour les protéger. Et je lance 100 cartes dedans, parce que ça va là, c'est bien tout seul pour l'extérieur. J'étais dans un parc à côté de chez moi. Et la carte a tapé dans l'herbe. J'ai très mal tiré finalement. Enfin, très mal. J'ai tiré on va dire 20-30 cm dans l'herbe devant la boîte à chaussures. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un top loader et une boîte à chaussures, mais vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez regarder la tête que ça pour voir un peu ce que j'ai pu lancer. J'ai lancé sans grande énergie, on va dire.
Et la carte a tapé dans l'herbe, puis a volé sur la boîte à chaussures. Elle a tapé dans la boîte à chaussures. Elle a retapé une deuxième fois dans la boîte à chaussures avec un effet de rebond un peu particulier. Ça a fait bouger le bout de bois qui tenait la boîte à chaussures de l'autre côté en trapèze, si on peut dire, je sais pas si on peut dire trapèze, si, pour retenir la boîte, enfin voilà, en levier quoi. Voilà, bout de bois comme ça, boîte à chaussures comme ça, et le bout de bois tenait la boîte à chaussures. Ça fait tac, tac, et le bout de bois derrière a reculé, la boîte à chaussures a un peu flanché. Donc c'est un effet de force par rapport au lancer un peu mou, qui a en plus tapé dans l'herbe de 20 cm devant, et qui a fini après, en roulant un peu, à taper 2 fois dans la boîte. Donc c'était assez fort, je dois dire, voilà. Donc c'est pour vous expliquer 2 logiques de magie que j'ai découvertes, que je vais continuer à explorer, et vous faire des vidéos plus probantes, parce que là je m'entraînais en me disant je vais voir ce que je trouve, et j'étais un peu déçu d'avoir trouvé si vite et de me dire que j'avais limite le temps de filmer avant que la nuit tombe, mais le temps de rentrer le chercher c'est un peu plus tard, voilà. Il fait pas nuit, mais un peu tard là, voilà. Mais voilà, c'est pour vous dire, logique de risque. Là où je me suis trompé, j'ai appliqué un effet qui a eu un effet, mais ça aurait été plus efficace si l'effet produit par la logique de risque, de prendre des risques, par exemple tirer à pile ou face ou des choses comme ça, implique un risque pour l'effet du sort qui est renforcé par la réussite du risque encouru. Et ensuite, la logique du challenge, ça je l'avais réussi parce que c'était un peu comme ça dans ma tête à force de jouer à des jeux qui sont un peu comme ça. C'était de me dire, je fais un test de force, et si je réussis, je suis plus fort. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez faire des tests d'agilité, si vous réussissez, vous êtes plus agile, etc. Ou la carte est plus agile, voilà. Ou le top loader, ou ce que vous faites. Enfin, par exemple, pour relancer, c'est bien parce qu'il y a plusieurs possibilités. J'aurais pu taper dans un arbre, mais je me serais surtout fait mal, voilà. Mais la logique de réussir à lancer assez fort derrière une lignée d'arbres qui est un peu loin. Vous êtes récompensé à mesure de la difficulté du challenge que vous avez fait magiquement par un effet de force sur le tir que vous faites en prochain. Par exemple, c'est une idée. On peut faire d'autres choses. Et la logique de risque, je l'ai un peu raté, mais peu importe. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est prendre le risque que le sort échoue, par exemple. Une chance sur 2 pour que tout foire, une chance sur 2 pour que l'effet soit doublé. Et après, l'effet doit s'appliquer sur un risque encouru pour quelque chose dans l'effet du sort voulu. Voilà. Alors un risque, ça peut être beaucoup de choses. C'est souvent un peu guerrier, malheureusement. Je crois que c'est... Voilà. Mais après, bon, pourquoi pas, je dirais, ça dépend ce qu'on veut faire. On peut tout aussi bien vouloir, je sais pas, casser une branche dans un arbre pour attraper une pomme. Bon, ben l'arbre serait pas trop d'accord, mais on aimerait bien manger aussi des fois. Enfin, la vie n'est pas un jardin de roses non plus, et sans parler de tuer des gens toute la journée. On peut tout aussi bien vouloir casser un petit bout de bois, un truc, ou voilà. Où le risque est encouru par l'arbre de voir sa branche se casser pour laisser tomber la pomme, par exemple. Voilà, un peu c'est le corbeau et le renard, mais qu'est-ce qui empêche? Rien. Vous pouvez appliquer la logique de risque à différentes choses et pas forcément à péter la gueule à quelqu'un, même si c'est possible évidemment, et c'est parfois la première idée qu'on a, évidemment. Voilà. En espérant vous avoir intéressé, j'espère, je pourrais le faire chez moi, mais je préférerais le faire en extérieur demain, encore une fois, avec des choses à montrer, voilà, qui volent un peu vite, qui volent un peu loin, avec des effets un peu plus puissants que des petites cartes qui sont chez moi pour pas déranger les voisins et pour pas casser mon mobilier et pas trancher ma télé, etc. Les top loaders, c'est un peu plus costaud, pas énormément plus, mais disons que si je lançais ici, ça se saurait, voilà, un peu plus. Et je les lance dehors, et je pense que ça a un petit effet sympa. Ça prend un peu plus... Enfin, il y a du vent dehors, mais ça le prend moins que des cartes. Et ça vole bien, donc je vous montrerai ça demain, je pense. Si j'y pense et que je suis d'humeur, je pense que j'aurai les moyens de le faire, je pense, voilà. En tout cas, c'était la leçon que je voulais donner ce soir, une leçon théorique de jeu de paris, jeu de défi. Jeu de paris, jeu de défi. J'avais fait une jeu de compétition la dernière fois qui était un peu dur à monter, on va dire, faut en avoir l'idée, faut éventuellement faire des classes, en tout cas organiser le match, on va dire, c'est dans certains niveaux de difficulté intellectuelle. Ça, c'est plus simple à faire, et je pense que à improviser dans une situation quelconque, c'est plus efficace que faire une énorme compétition. Enfin, plus efficace peut-être moins, mais on va dire, je dirais que c'est intermédiaire entre renforcer des couches et faire un jeu de compétition qui peut être assez pété dans le niveau de l'effet. Voilà, des jeux de paris, des jeux de défis. En fait, ça dépend de la difficulté du défi que vous imposez. Et s'il est difficile, vous renforcez d'autant votre sort. Et s'il est facile, vous le renforcez peu, mais vous réussissez plus souvent. Voilà. Dans tous les cas, il y a une logique de risque. Enfin, le challenge dans ma tête, les couches ne bougent pas quand vous échouez, c'est juste que vous n'avez pas le bonus. Et la logique de risque, c'est que ça échoue, il y a quelque chose qui rate totalement ou qui s'annule
quand vous échouez. Voilà. En espérant vous avoir intéressé, je pense que c'est intéressant au niveau magique. Bon là, vous n'avez pas l'illustration visuelle, mais je tâcherai d'arranger ça prochainement, en espérant que vous passiez une bonne soirée. Et à la prochaine.